Et alors la mule des Pyrénées, c'est une mule coquette. Elle a l'oreille élégante, elle aime bien porter des bijoux, elle aime bien sortir habillée, c'est-à-dire avec un certain nombre de décorations qui sont liées à son appartenance espagnole, parce que les Pyrénées, nul n'ignore que c'est à moitié espagnol et à moitié français. Voilà, ça a été en tout cas la fortune de tous les Pyrénéens qui ont produit jusqu'à 40 000 têtes avant la guerre de 40. Évidemment, avec l'avènement de la motorisation, cette production est tombée en désuétude jusqu'à quasiment disparaître dans les années 60, jusqu'à ce que ressurgisse un souhait de la part des éleveurs qui avaient vraiment ce savoir-faire de refabriquer des mules, mais cette fois-ci des mules dressées, qui pouvaient donc intéresser des gens autres que les Espagnols. Cela formait l'essentiel du fond de sauce de la clientèle jadis. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de chevaux de trait et que le climat espagnol faisait qu'ils avaient besoin de ces animaux frugaux, extrêmement rustiques, qui se contentent de beaucoup moins que d'un cheval et qui vivent très vieux. Alors, dans les années 90, par exemple, le syndicat du Couserans, en Ariège, s'est remis à fabriquer des mules dressées. C'est la raison pour laquelle l'école de dressage de Méras a été fondée. Et dans toutes les Pyrénées, on s'est remis à fabriquer, évidemment à petite échelle, des mulets à base de juments bretonnes, percheronnes, de Mérins ou castillonnaises. Un cahier des charges a été établi et qui a été adopté par le ministère de l'Agriculture parce que jusqu'à cette époque-là, les mulets, qu'ils soient poitevins, alpins ou pyrénéens, ne bénéficiaient pas d'une appellation contrôlée. En tant que technicien de la Fédération des éleveurs d'ânes et de mulets, et avec l'aide évidemment des éleveurs, j'ai proposé un certain nombre de conditions, un cahier des charges, qui a été agréé par le ministère de l'Agriculture, et ces trois types de mulets bien différenciés ont été reconnus officiellement. Nous on fait du portage avec des ânes et des mules. Donc l'intérêt de la mule, c'est qu'on peut faire un chargement qui va jusqu'à 100, 120, 150 kg en fonction des matériaux, du volume à charger. Et donc nous on travaille donc en tant que prestataire soit sur le milieu agricole, le ravitaillement en estive, donc tout ce que ne porte pas l'hélicoptère, les ravitaillements réguliers qui consistent à ravitailler le berger. Après il y a tous les chantiers qui consistent à intervenir sur des milieux difficiles d'accès. Après il y a une autre possibilité aussi, c'est tout ce qui est espace protégé, les réserves naturelles et les parcs nationaux, où là, dans certains endroits, avec la nidification du gypaète ou de certains rapaces sensibles, l'héliportage est interdit et nous, avec les animaux, ça nous permet de faire ce ravitaillement pour des barrages, pour pareil milieu pastoral. On peut intervenir même en cas de mauvais temps. Tout ce que ne peut pas faire l'hélicoptère, les animaux en général peuvent passer.